Salut tout le monde. Allez, on est dimanche, c'est reparti. Donc il devait pleuvoir, mais pour l'instant je crois qu'on va être épargné. Il fait un peu frisquet, mais ça va, il n'y a pas de brouillard déjà. On est pas mal. Donc aujourd'hui on va faire un parcours que j'avais fait en sens inverse. Donc c'est la grande traversée du Rhône. Donc c'est une partie seulement, hein. Donc on va rejoindre Cercier, qu'on aperçoit en bas à droite. Au-dessus on voit le Mont Brouilly. Donc on rejoint Cercier et ensuite on va sur Romanèche-Thorins par le sentier balisé de la grande traversée du Rhône. Donc c'est un sentier qui est destiné à traverser le Rhône du nord au sud en VTT, donc principalement par du sentier. Donc là on va le remonter, voilà, histoire de changer un petit peu. Et c'est vrai que c'est assez roulant, c'est sympa. Donc là on va faire 35 km avec environ 500 mètres de positif. Donc le Mont Brouilly en face. Donc mes parcours, je les planifie sur Garmin. Alors là j'ai une Garmin. Alors j'avais eu une Phoenix 3, j'ai eu une Phoenix 5 Plus et j'ai craqué tout récemment pour la Phoenix 7. Donc je vous ferai un petit comparatif entre la 5 Plus et la 7. Ça vaut le coup de le faire. Donc ce sera une prochaine vidéo. Voilà donc la fameuse église de Régnier-Durette. Courir avec un casque, c'est pas top. Parce que là, il m'entendait pas. Ça patine un peu. Voilà, clairement, c'est pas les bons pneus. Voilà, il y a un peu plus de grippe. Alors c'est là où on va tomber sur la montée impossible. On commence déjà par la descente impossible.
Ah là, c'est vrai que c'est pas l'idéal en gravel. Bon, en faisant un peu attention, ça passe. Allez, on se dit que le bois ne glisse pas. Il n'y a pas eu d'apéro la veille. Allez, ça le fait. Il a pas faim, ça va? Comment? Il a pas trop faim, ça va? Ça va. Bonne journée. Merci à vous aussi. Alors ici, on a la côte du Puy en face, et puis donc Villemorgon derrière la petite colline. Alors là, on est sur les pentes de la côte du Puy. Donc là, exposition est. Alors en gravel, plus qu'en VTT, c'est important de voir où on va poser les roues, quel appui on va pouvoir prendre, parce qu'on n'a pas l'adhérence d'un pneu de VTT, et puis il faut essayer de ménager le vélo. Donc c'est vrai que là il faut vraiment anticiper les trajectoires. Donc là on est en train de passer Villemorgon. L'étape suivante c'est Lancier. Et pour finir sur Romanèche-Thorin, et ensuite donc on revient sur Villers par la route. Ah, c'est quand même bien labouré là, hein. Alors, on a eu de la pluie, de la pluie et l'humidité permanente. Ça aide pas à ce que ça sèche. Et là, vu qu'on est en période de taille pour les vignes, il y a un peu de trafic dans les chemins. Et là, le résultat, c'est par endroits des bourbiers assez costauds. Ah, ça a été damé là. C'est appréciable. Donc on a pas mal de sable, hein.
Donc là on est à Lancier. On traverse par les Traboules. Alors, passage dangereux et boueux, ça et non pas dit. Ah, ça aurait pu. Le tout, c'était pas de planter la roue avant. Là, pareil. Allez, ça repart. Bon, vu que ma trace était pour le moins approximative, donc on n'est pas arrivé à Romanèche, mais on s'est échoué à Fleury. Donc j'ai paramétré la montre pour qu'elle me calcule un itinéraire jusqu'à chez moi. Donc est-ce qu'elle va prendre en compte le fait que je sois en gravel? On va voir. Et là on est parti donc pour suivre l'itinéraire qu'elle m'indique.